Cette vidéo présente une correction possible pour la réalisation d'un chat en Java. Je vais commencer par importer l'exemple de client et serveur fourni par l'énoncé et regarder le contenu du serveur. Les instructions principales du serveur se trouvent entre try et catch. Le serveur ouvre une socket d'écoute sur le port 7175. Il attend ensuite la connexion d'un client. Une fois le client connecté, il affiche un message disant que celui-ci est connecté. Il ferme la socket d'écoute, puis ouvre les deux ports d'écriture et lecture réseau vers le client. La communication qui s'ensuit est un envoi d'un message vers le client lui demandant son nom. On attend la réponse du client et le serveur renvoie aussitôt un message de bienvenue au client à l'aide de la réponse qu'il avait reçue. Je vais lancer le serveur en cliquant droit sur son nom et en l'exécutant en tant qu'application Java. Il ne se passe rien pour le moment puisque le serveur est en train d'attendre la communication la connexion d'un client. Je passe à la partie client. Les instructions principales montrent ici la connexion au serveur sur le port 7175. Client et serveur étant sur la même machine, il va utiliser ici l'adresse IP locale qui est 127.0.0.1. Une fois connecté, je vais afficher d'ailleurs un message d'erreur, un message indiquant que la connexion est réalisée. Le client récupère les flux de lecture et d'écriture réseau vers le serveur, puis entre-temps, il attend le message du serveur et l'affiche dans la console. Il laisse ensuite la possibilité à l'utilisateur de taper un message dans la console qui est envoyé aussitôt vers le serveur, et enfin, il récupère un dernier message du serveur et l'affiche. L'application s'arrête à ce moment-là. Je vais lancer le client. Il apparaît aussitôt la console du serveur, non, la console du client qui m'indique que je suis connecté au serveur et qui me demande mon nom. J'ai dans le même temps la console du serveur qui indique que un client s'est bien connecté. Je reviens sur le client, j'indique un nom, et le serveur me répond aussitôt le message de bienvenue. Le client s'arrête puisque le programme est terminé. Si je vais voir côté serveur, l'application est aussi arrêtée mais elle ne s'est rien affiché. Je vais maintenant modifier ces deux applications de manière à avoir une communication de type ping-pong, c'est-à-dire une communication ininterrompue, mais chacun pouvant parler à tour de rôle. Je modifie le commentaire. Je commence par le client. Dans cette communication ping-pong, le client commence par attendre un message du serveur. Je vais rajouter un peu de texte ici. Message du serveur. On affiche le message. Puis, on demande à l'utilisateur du client de saisir du texte. Pour ça, je vais écrire un message à envoyer. Ce message est récupéré depuis le clavier stocké dans une chaîne de caractères message et envoyé vers le serveur. L'étape suivante consiste à attendre à nouveau un message du serveur et l'afficher. Et donc on va réaliser une boucle infinie dans le cas présent. Donc je vais faire avec une condition tout le temps vraie, true. La boucle est refermée à cet endroit-là. Eclipse me signale que ces instructions ne peuvent plus être atteintes puisque la boucle est infinie, je vais donc simplement les supprimer. La communication va être quasiment du même type côté serveur. Pour ça, je vais retourner dans cette application serveur et remplacer les instructions de communication. Il y a quelques modifications à opérer. Dans un premier temps, le serveur, lui,
doit attendre qu'un message soit tapé dans la console et l'envoyer au client. Et c'est seulement après qu'il attendra la réponse du client. Donc j'inverse l'ordre d'exécution de ces deux instructions. Récupération du message, puis attente de la réponse du client. Il reste deux erreurs. La première est que la variable message n'est pas déclarée, elle est de type chaîne de caractères. La deuxième est que standard in n'est pas défini non plus côté serveur. Je vais reprendre l'instruction qui était utilisée par le client et la placer au niveau du serveur. Cette variable est de type bufferedReader. Et voici, il me reste encore à supprimer ces instructions de fermeture de communication et lancer l'exécution du serveur. Je fais de même pour le client. Il apparaît aussitôt la console du serveur me disant qu'un client est connecté et que je peux lui envoyer un message. Je lui envoie un premier message, je passe aussitôt dans la console du client qui me dit qu'il est connecté au serveur, qu'il a reçu le message bonjour, et je peux moi aussi taper un autre message. Et ainsi de suite. Dans la console du serveur, je vois apparaître les deux derniers messages, la possibilité d'en retaper un. Dans la console du serveur, on retrouve exactement les mêmes messages, mais cette fois-ci, on est en attente d'une réponse du serveur. Voici pour cette partie. Nous venons de voir que client et serveur avaient beaucoup d'instructions en commun. La troisième phase de ce TP va donc consister à ne réaliser qu'une seule application à partir de ces deux services. Je vais donc créer un nouveau projet Java que j'appelle client-serveur TCP, dans lequel je vais ajouter une nouvelle classe qui va être la classe de chat dans la console. J'ajoute automatiquement la fonction principale. J'enlève son commentaire et je vais repartir des instructions qui étaient utilisées par exemple pour le serveur. Je vais reprendre tout le contenu de la fonction principale du serveur précédent et l'adapter à cette application unifiée. Dans l'application unifiée, la principale différence va être au lancement, c'est-à-dire que je ne dois démarrer la socket d'écoute que pour un serveur, et dans le cas d'un client, me connecter au serveur. Pour ça, je vais demander à l'utilisateur d'indiquer s'il désire démarrer l'application en tant que client, je taperai 0, ou serveur. Dans ce cas-là, il devra taper 1. Je récupère dans une chaîne de caractères la réponse saisie au clavier. Je peux d'ailleurs la transformer en une valeur entière grâce à l'instruction integer parseInt. Dans le cas où cette valeur est égale à 0, je dois démarrer un client. Sinon, je démarre un serveur. S'il s'agit d'un serveur, je vais récupérer les instructions qui se trouvent ici. Et dans le cas d'un client, je reviens sur le client précédent et je récupère les deux lignes d'instructions qui se trouvent là. Le programme semble à peu près opérationnel, il reste encore à modifier la communication de type ping-pong puisque client et serveur ne commencent pas par la même étape. En effet, le serveur est le premier à parler, alors que le client attend initialement le message du serveur. Alors, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de client-serveur une fois que le programme a été exécuté.
Donc je vais parler de message à envoyer ou message reçu. Et il va falloir maintenant pouvoir savoir si je suis dans la partie réception ou émission. Pour ça, je vais utiliser une variable booléenne qui devra m'indiquer si je dois attendre une réponse ou non. Alors cette variable, je vais la définir dès le début de la fonction principale. Et dans le cas où je suis le client, attendre réponse sera égal à vrai, alors que dans le cas où j'ai lancé un serveur, attendre réponse sera égal à faux. Et donc, si je dois attendre une réponse, je vais exécuter ces instructions. Dans le cas contraire, je ne vais pas exécuter ces mêmes instructions, mais celles de l'envoi d'un message. À chaque fois, je dois inverser le contenu de la variable attendre réponse. Et voici, je vais donc maintenant tester ce chat console. Je clique droit, exécuter en tant qu'application Java. Client ou serveur, il faut évidemment commencer par lancer un serveur. Je vais taper 1. Puis relancer une deuxième fois l'application. Il me redemande à nouveau si je suis un client ou serveur. Cette fois-ci, je suis client. Et voilà. Donc, là où j'ai tapé serveur, on m'indique qu'un client s'est connecté. Alors que là où j'ai tapé client 0, il me dit que je suis connecté au serveur. Je peux revenir ici, côté serveur, et recommencer la communication entre le client et le serveur. Il n'y a donc plus qu'une seule application qui permet de communiquer entre les deux applications.